C'est parce que dès la base, on n'a pas bien expliqué tout ce qu'il fallait expliquer. Et je repars sur les fondamentaux. Et c'est ça. C'est pareil pour les réseaux sociaux. On n'a pas expliqué les fondamentaux. C'est pour ça que quand on va dans les écoles, on explique aux enfants comment ça fonctionne. À la fin, ils ne veulent pas partir. Ils viennent vous embrasser comme si vous leur avez dit où se trouve la lune. Alors que c'est des choses qu'on devrait leur apprendre. C'est le B à bas. Alors c'est parce que simplement, on n'a pas expliqué comment ça fonctionne dès la base. On a fait je sais même pas s'il y a eu une transition. On s'est retrouvé dans Novelas qui éduque nos femmes. Malheureusement. Novelas éduque nos femmes et nos femmes sont ce qu'elles sont devenues aujourd'hui et nos hommes aussi parce qu'il n'y a pas que les femmes qui regardent Novelas. Moi, je connais des hommes qui ne ratent pas des épisodes de ces choses-là. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Dire qu'on a peur que sa femme devienne indépendante, quand une femme va au champ, qu'elle vend sa culture, c'est qu'à la base, elle avait quand même un minimum d'indépendance. Aujourd'hui, c'est la société qui ne sait pas traduire ce qui nous sommes. Et c'est ça le véritable problème. Je ne vais pas aller ailleurs que ça. C'est ça le véritable problème. Tant qu'on ne nous explique pas qui nous sommes, tant qu'on n'explique pas les valeurs sociales dans lesquelles nous sommes, par le biais aussi, parce que c'est une guerre aussi d'influence, par le biais aussi de nos novellas, on va être colonisé par les autres et l'homme va penser que si une femme fait des beignets et qu'à la maison, il lui dit ne sors plus pour faire tes beignets et qu'elle lui dise que ouais papa, si je sors comme ça c'est pour nous deux, il va penser que c'est un manque de respect. Effectivement, ça ressemble à ce qu'on voit dans Novelas, n'est-ce pas? C'est tout simple. Que nos dirigeants comprennent que l'enjeu n'est pas juste ce qu'ils ont l'impression de voir, c'est-à-dire le divertissement. L'enjeu est géostratégique. Et quand ils auront compris ça, je pense qu'ils feront autre chose que de se vautrer dans leur fauteuil et d'attendre. Donc, il faut certainement appeler au pouvoir public qui doivent faire quelque chose parce que l'éducation aujourd'hui, elle passe également par le média à travers les séries, les chaînes de télévision qui nous sont proposées. Dans le cas de l'influenceuse Vanessa Casero, elle dit, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que dans certains cas, la femme pense être la cause. Elle dit ouvertement que dans toutes ses relations, elle a toujours été le problème. Moi j'aimerais savoir, c'est quoi le premier signe d'un homme violent? Pour une fille, par exemple, une jeune fille qui nous regarde et qui a peut-être un rendez-vous avec un jeune homme dans quelques heures là, comment connaître, si on peut avoir quelques pistes, que cet homme-là est un homme violent? Est-ce qu'il y a des signes précurseurs? Est-ce qu'il y a des signes qu'on peut détecter? Pour le cas de Vanessa, je vais d'abord commencer par dire que je pense que sa grossesse a un impact sur elle. C'est-à-dire qu'elle vient à peine de donner naissance, elle est enceinte, c'est un stress. Vraiment pour les femmes, poser la question à chaque femme, elle va vous dire que c'est un stress. C'est un stress. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Maintenant, c'est un stress qui vient se rajouter probablement à la violence qu'elle vit au sein de son couple et qu'elle n'arrivait pas jusque-là à supporter. Et donc, elle essaie de s'exprimer comme ça pour que ça sorte. Maintenant, s'agissant de la question, j'ai oublié c'était quoi la question vraiment. Je voulais revenir quand même sur cet aspect. C'était quoi la question? Comment détecter qu'un homme peut être violent? Voilà. Je ne sais pas, je ne suis pas psychologue, mais je sais qu'il y a des signes avant-coureurs. Un homme qui va être violent, ça peut cacher son jeu pendant les premiers jours, mais à un moment, une main va se lever, un ton va s'élever n'importe comment. Parce que vous savez, il y a surtout pour ceux qui sont violents physiquement, parce qu'il y a ceux qui sont violents, mais beaucoup plus sur le plan psychologique, comme le cas de Mama Stone, que j'ai géré il y a quelques jours. Elle, c'était à la fois la violence physique, mais davantage la violence psychologique de son époux qui ne voulait pas, d'après ce qu'elle nous a dit, qui ne voulait pas qu'elle travaille. Comme elle est styliste et qu'elle commence à être connue, il n'est pas très content. Et c'est ça que je disais qu'il faut éduquer. Et pourtant, son époux est bien un enseignant. Donc, il faut éduquer les populations. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est vraiment, il y a des signes. Il y a des signes qui ne trompent pas, même si la personne cache bien son jeu. La personne va dire quelque chose qui va vous interpeller. La personne va agir de telle sorte que vous ayez une interpellation. Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intenswear. Intenswear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs pour vos différentes sorties, pour rester à la maison,
pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intense Wear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures babouche et pieds nus, également sac bombers Intense Wear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intense Wear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intense Wear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. Parce que pour le cas, par exemple, de Mama Stone dont je parle, elle expliquait bien qu'au début, c'était un monsieur vraiment gentil, mais il avait quand même toujours des choses qu'il faisait, qu'il interpellait, mais elle mettait ça sur le compte d'une émotion. Donc, il faut vraiment, vraiment souvent prendre du recul et se dire, est-ce que ce monsieur, est-ce qu'il est violent? Surtout qu'on est dans des sociétés aujourd'hui où on ne sanctionne plus comme c'était le cas. Je pense que dans nos sociétés traditionnelles, on ne peut pas facilement lever la main comme on le fait aujourd'hui, parce que après il y avait le conseil de famille, il y avait le conseil du village, etc. Et c'est tout ça qu'on a perdu au profit de tout ce qu'on voit dans nos villages. Donc c'était vraiment ça la différence. Et donc il faut, à chaque fois que vous êtes face à quelqu'un, si vous ne connaissez pas encore la personne, analyser ses faits et gestes. Bon, ne devenez pas non plus paranoïaque, parce que sinon vous ne vivez pas la relation. Mais il y a des signes avant-coureurs qui ne trompent pas. Une main va se lever spontanément, le ton va s'élever aussi spontanément, ou alors de façon sournoise, on va vous faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Bref, il y a des signes qui ne trompent pas. Et à quel moment il faut partir quand on voit est-ce que c'est quand on voit ces signes? Est-ce qu'il faut être victime? Est-ce qu'il faut attendre un certain moment avant de partir? Alors, dans nos sociétés, la famille est essentielle, contrairement à, je veux dire, la famille dans le sens que nous connaissons. Contrairement aux autres qui essayent tant bien que mal, parce que là, leur société, je trouve que leurs sociétés sont malades, tant bien que mal de transcender la famille. Donc, quand il y a un problème, c'est pour ça que quand une femme va, par exemple, au tribunal pour le divorce, on essaie la conciliation, ou même un homme, on essaie la conciliation. Mais si vous vous rendez compte vraiment que ça ne tient pas, votre vie est peut-être en danger, vous allez peut-être céder à la dépression, vous allez peut-être perdre une main ou un pied, etc. Vous allez peut-être être déséquilibré, allez-vous-en. Allez-vous-en. Maintenant, aux familles, ce serait bien que les familles redeviennent ce qu'elles étaient avant. Je veux dire, malgré le fait qu'on dise qu'on est un petit village planétaire, et ce n'est rien, tout ça c'était fait qu'on nous a vendu n'importe quoi. Parce que ce n'est pas un village planétaire. Nous, on reçoit, nous sommes des réceptacles, contrairement aux autres, qui nous envahissent avec leur contenu. Donc, du coup, nous sommes dans cette espèce de chose-là où nous sommes perdus. Donc, moi, ce que j'aimerais, et ça c'est vraiment mon rêve, c'est que les familles retrouvent leur essence, qu'elles redeviennent ce qu'elles, redevenir peut-être pas, mais qu'elles retrouvent au moins quelques repères de ce qu'elles étaient avant. Vous avez l'impression aujourd'hui que quand on parle de famille, tout le monde est horrifié par son frère, par son oncle, par son... Or, ce n'était pas ça avant. On avait la bonne vieille solidarité africaine et nous étions fiers de ça. Donc, c'est de pouvoir non seulement être dans cette société-là où on peut compter l'un sur l'autre, mais aussi retrouver les fondamentaux. On va pas redevenir comme avant parce que les autres nous ont déjà infiltrés, etc. Mais au moins retrouver les fondamentaux. Peut-être que ça va aider cette société à être plus équilibrée. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que nous allons être dans les sociétés comme les autres parce que nous aurons copié ce que les autres font et après, nous n'aurons aucun repère, encore moins nos enfants. Mais est-ce que de l'autre côté, ces femmes-là qui sont très souvent victimes de violences ne restent pas dans leur couple parce qu'au bout d'un moment, elles ont perdu la confiance? Dans le cas, par exemple, de Vanessa Cassero, elle le dit, l'homme lui dit tout le temps, tu ne trouveras pas le mariage, tu vas rester tu vas rester célibataire, je suis l'homme de ta vie, ce genre de choses. Est-ce qu'au bout d'un moment, ça ne joue pas aussi sur la psychologie de la femme qui se dit, je ne trouverai pas mieux ailleurs?
Oui, il y a cet aspect qui est non négligeable, effectivement, parce que oui, effectivement, dans notre société, si vous n'êtes pas marié, on va vous juger, on va trouver que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, et vous allez donc rester dans cette relation qui vous pourrit la vie. Il y a cet aspect qu'on ne peut pas éluder, effectivement, mais si vous voyez pour son cas, hein, moi je pense elle frôle la dépression. Pour son cas, moi, je conseillerais justement qu'elle se retire, qu'elle se retire aussi des réseaux sociaux, le temps que ça se calme un peu parce que son nom est partout, son visage également, ses propos aussi. Ça ne va pas lui faire que du bien. Peut-être en voulant exprimer son mal-être. Certains vont prendre cela soit pour donner des leçons, soit pour se moquer. Vraiment tout ce qu'ils font sans que ça ne l'aide en ce moment. Donc oui, il y a cette société qui juge que vous soyez dans une position bonne ou dans une position mauvaise. Elle continue de vous assommer jusqu'à ce que vous rendiez votre souffle. Et c'est malheureusement ce que la mondialisation nous a apporté en Afrique. Merci à vous, Madame Clarence Yongo, de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Merci également à vous qui regardez le contenu. N'hésitez surtout pas à faire un tour sur les plateformes digitales de Griot pour vous enquérir des problèmes de femmes et des enfants, ce que les femmes traversent au quotidien. C'est une plateforme qui accompagne également les femmes qui sont victimes de violences, qui sont victimes de difficultés même quotidienne sur Facebook et les autres réseaux sociaux. La CEO Clarence Yongo nous a accordé de son temps cet après-midi pour que nous parlions de cette situation de l'influenceuse Vanessa Cassero qui dans un direct a parlé des violences à la fois physiques et verbales qu'elle subit de la part de son conjoint. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas à regarder la vidéo. N'hésitez surtout pas à commenter, donnez vos propres avis en commentaire, partagez la vidéo avec vos proches, likez. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. À très bientôt. Avant de continuer, chers internautes, marquons ce petit arrêt pour parler de ce dispositif sécuritaire. Fini l'époque où nos appareils à la maison se grillaient de fait de surtension. Ces rallonges sont munis de régulateurs de tension, de ce dispositif de sécurité qui permet de débrancher automatiquement vos appareils en cas de surtension ou alors de tension trop basse à la maison. Et ces rallonges sont munis également d'un dispositif qui vous permet d'arrêter vos appareils de façon singulière. Vous avez votre réfrigérateur que vous avez branché ici. Si vous voulez arrêter uniquement votre réfrigérateur, vous n'avez plus besoin de le débrancher. Vous allez l'arrêter tout simplement ici. Si vous avez votre téléviseur que vous voulez débrancher, vous l'avez branché ici, vous arrêtez singulièrement votre téléviseur. Et en arrêtant votre téléviseur, les autres appareils qui sont branchés ailleurs ne s'arrêtent pas. Et je le disais, cet appareil, c'est un appareil qui protège vos appareils. Donc, avec ce dispositif, vos appareils sont à sécurité. C'est un 3 en 1. Régulateur de tension, dispositif en cas de surcharge ou alors de tension trop basse. Et surtout, système d'arrêt singulier pour vos appareils. Contactez dès maintenant le numéro de téléphone qui est présent tout juste au bas de cet écran et arrachez-vous ce dispositif au prix promo de 6 500 francs CFA seulement.